En file indienne, les armes à la main, pour la dernière fois. Après 40 ans de guerre et près de 40 000 morts, le PKK se désarme en brûlant son arsenal. Pour le succès du processus de paix et de la société démocratique, comme une étape de bonne volonté et de détermination, en votre présence, nous détruisons nos armes. En février dernier, le chef du PKK, Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 26 ans par les autorités turques, appelait à déposer les armes et à dissoudre le mouvement. Une volonté qu'il a réaffirmée ce mercredi dans une vidéo relayée par les agences de presse turques. C'est un passage volontaire de la lutte armée à la politique démocratique et au droit. Cela ne devrait pas être considéré comme un échec, mais plutôt comme une réalisation historique. Nous parlons d'un processus historique et décisif. Diffusée sur un écran géant à Kamishli, ville du nord-est de la Syrie à prédominance kurde, cette allocution est synonyme de soulagement et d'espoir pour la jeunesse kurde. Nous mettrons en œuvre tout ce que notre chef dira et nous en assumerons toutes les conséquences. Nous soutiendrons notre chef jusqu'à la fin. Pour Recep Tayyip Erdogan, cette dissolution sonne comme une victoire. Il évoque devant ses partisans de l'AKP une nouvelle phase dans la quête d'une Turquie libérée du terrorisme. Une fois que le mur de la terreur sera détruit, si Dieu le veut, tout changera. Il n'y aura plus de douleur ni de larmes. Les gagnants de ce processus seront l'ensemble de la Turquie, les Turcs, les Kurdes et les Arabes. Ensuite, ce sera toute notre région et tous nos frères. Par la voix de sa vice-présidente, le PKK a affirmé sa volonté de participer à la vie politique turque. Les ex-combattants attendent désormais la réponse d'Ankara et des garanties de sécurité avant de fouler à nouveau le sol turc.